Nous allons faire deux cas, ou bien deux simulations. La première, c'est pour le fédéral et la deuxième pour le Québec. D'accord? Le fédéral et pour le Québec. Et l'examen intra numéro 1 sera la même chose de ce que vous allez voir. Euh, Sauf que je vous ai donné 4 personnes, 2 personnes fédérales, 2 personnes Québec. Dans l'examen, je vais vous donner beaucoup d'informations pour juste 2 personnes et vous allez faire 2 déclarations pour les deux. D'accord? Ici, par exemple, nous avons Adam, Sarah, c'est juste le Québec. Et on a l'autre, Brad et Sushi, qui est le Québec. Dans l'examen, je vais vous donner, regardez, je vais vous donner par exemple, ce ne sera pas long. Euh, Après, je vais vous montrer ça. Donc, j'avais, je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais, voilà. Vous voyez, je vais vous donner comme ce tableau-là. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments. Il y a des éléments qui concernent le fédéral, il y a des éléments qui concernent le Québec, il y a des éléments qui concernent les deux. D'accord? Donc, comme ça, vous aurez juste un seul tableau et à partir de ce tableau-là, vous allez prendre les éléments qui concernent le Québec, les éléments qui concernent le fédéral. OK? Bon, on retourne maintenant à la simulation numéro 4. Adam et son épouse Sarah Blo désirent faire leur déclaration de revenus pour fédéral et vous avez demandé des documents, des renseignements, des informations, donc ce que vous avez dans ce tableau-là, et on va aller faire la déclaration de ce couple-là, composé par Adam Rock et Sarah Blow. Vous avez ici abattement du Québec à déterminer. Vous avez allocation canadienne de la relance. Les revenus que vous allez voir, il y a beaucoup de revenus. En réalité, ce n'est pas réaliste, ok? Mais je le fais exprès pour vous donner les principaux revenus gagnés, comment faire le traitement, d'accord? Donc, allocation canadienne de la relance économique qui a remplacé la prestation canadienne, ça c'est prestation canadienne, excusez-moi, prestation canadienne. Prestation canadienne de la relance économique qui a remplacé la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Autres dépenses d'emploi, autres revenus d'emploi, cotisation à l'assurance emploi, etc., etc. Donc, vous avez ce tableau-là, je ne vais pas le lire en entier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de donner à chaque rubrique un nom. D'accord? Par exemple, abattement du Québec remboursable, ça c'est un crédit d'impôt remboursable. Prestation canadienne, c'est un revenu. Autre dépense, c'est un crédit, c'est une déduction, etc., etc. D'accord? Donc, une fois, donc frais médicaux aussi, héritage, par exemple, on va mettre non, on ne va pas le prendre en considération. Impôt total retenu, c'est un crédit d'impôt remboursable, etc., etc., etc. Loterie, ce n'est pas un revenu à déclarer. Montant de base, c'est 13 000, etc. Donc, c'est un crédit d'impôt non remboursable.
Pension perçue de l'étranger, c'est un revenu. Prestation d'assistance sociale, c'est un revenu. Prestation d'assurance emploi, c'est un revenu. Revenu d'emploi, c'est un revenu. Recette nette de location, ce qu'on appelle revenu locatif, donc c'est un revenu, etc., etc. D'accord? Donc, une fois j'ai trié les éléments qui vont composer la déclaration pour le fédéral, je vais les classer dans leur, comment dirais-je, dans leur rubrique appropriée. D'accord? Par exemple, ici, je vais trouver tout ce qui concerne les revenus. Par exemple, ici, ça c'est revenu. Ça c'est revenu. Pension, c'est un revenu. Et ça c'est revenu. Ça c'est revenu. Recette, revenu. On a dit ici non. Ça c'est non. Allocations ou bien prestations, revenus, etc. Donc, quand vous allez trier tout ça avec revenus, etc., ben vous aurez un tableau comme ça. Vous aurez les revenus, vous aurez déductions, vous aurez crédit d'impôt non remboursable, crédit d'impôt, crédit d'impôt non remboursable, CNR, CNR ici, CNR, par exemple, crédit d'impôt non remboursable. D'accord? Etc., etc. D'accord? Ici, vous avez déjà fait, par exemple, déduction. Donc une fois j'ai dans la colonne A, ça, par exemple, vous allez le faire après. Donc, vous avez juste un tableau comme ça. D'accord? Il y a beaucoup de les codes. Quand vous allez faire les codes, à ce moment-là, vous allez trier les codes. Quand vous allez trier les codes, vous allez trouver que les codes, par exemple, le revenu sont là. Tout ce qui est déduction, elle est là, etc. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer ces codes-là. Pourquoi? Parce qu'on les a déjà affectés dans leur rubrique appropriée. Ici, ça concerne toujours les revenus. Ici, c'est les déductions pour calculer le revenu net. Ici, c'est comment dirais-je, les autres déductions pour calculer comment dirais-je, les crédits d'impôt non remboursables fédéraux. Et après, vous allez utiliser, par exemple, impôt retenu. Si vous vous rappelez, on a dit que c'est un crédit d'impôt remboursable. Abattement du Québec, crédit d'impôt remboursable. Paiement trop, crédit d'impôt remboursable. D'accord? Et tout ça, ce tableau-là, je l'ai ramené d'ici. D'accord? Je l'ai ramené d'ici. Juste une seconde, ça ne sera pas long. Donc, ce tableau-là, je l'ai ramené d'ici. À chaque fois, cotisation à l'assurance emploi, déduction, crédit d'impôt pour l'étranger, crédit d'impôt, dividende de société, c'est un revenu, frais d'adoption, c'est un crédit d'impôt non remboursable, frais de ménagement, déduction, etc., etc. Et à la fin, j'aurai un tableau comme ça. D'accord, j'aurai un tableau comme ça. Donc, ici, c'est les codes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les supprimer. D'accord? Je vais les supprimer. Et après, je fais un petit tableau pour indiquer pour chaque élément quelle est sa catégorie, quelle est la famille à laquelle ils vont appartenir, quelle est la rubrique qui va englober ces éléments-là. OK? Donc,
regardez, une fois j'ai pris le... C'est ça, c'est de ce tableau-là que je vous ai parlé. Vous voyez, j'ai la liste des revenus avec les numéros de ligne pour aller vérifier dans le formulaire et aussi dans le guide si jamais j'ai besoin d'informations et des explications complémentaires et supplémentaires. D'accord? Après, j'ai les déductions. J'ai les déductions, ils sont ici. J'ai les crédits d'impôt selon le cas et j'ai les crédits d'impôt remboursables selon le cas. Ce n'est pas difficile. Et la deuxième colonne, c'est les lignes. D'accord? Et bien sûr, les montants à côté. Bon. On commence par le revenu d'emploi. Donc, pour le revenu d'emploi, Adam, donc c'est 36 850. D'accord? Et pour Sarah, selon le cas, pour Sarah, c'est 10 000. Si jamais, s'il vous plaît, si jamais je me trompe dans des chiffres, il faut m'en avertir, s'il vous plaît. D'accord? Donc, deux revenus d'emploi, donc un pour Adam et le deuxième pour Sarah. J'ai autre revenu d'emploi. Donc, ici, l'énoncé, il me donne autre revenu d'emploi. Ce n'est pas la peine d'aller chercher quel est le type de revenu d'emploi, puisque c'est la rubrique qui englobe, qui totalise les autres revenus d'emploi, ils sont là. C'est comme les revenus qui proviennent, les pourboires, par exemple. Okay? Donc, c'est 12 000 et pour Sarah, c'est 5 050. Autre revenu gagné, il y a la pension de sécurité de la vieillesse. Ce cas-là, ce revenu-là, vous allez le traiter plusieurs fois avec plusieurs personnes qui touchent cette pension de sécurité de la vieillesse que le Canada donne aux personnes âgées qui atteignent 65 ans et qui n'ont jamais travaillé et qui ont vécu ici au Canada minimum 10 ans. Et s'ils sont à l'étranger, le minimum, c'est 20 ans. Dans un pays où il y a une convention entre le Canada et ce pays-là. Pension de sécurité et de la vieillesse pour Adam, 0. Pour Sarah, c'est 18 180. Il y a aussi les prestations d'une autre pension fédérale émise par régime de pension du Canada. Pour Adam, c'est 0, mais c'est pour son épouse Sarah. J'ai un autre revenu, c'est une pension qui provient de l'étranger. Et le pays de provenance est un pays qui a signé une convention avec le Canada. Donc, c'est écrit « pension perçue de l'étranger non imposable selon une convention fiscale ». Donc, j'ai 2828 pour Adam et j'ai 15 150 pour Sarah. On est arrivé prestation d'assurance emploi. Donc, pour prestation d'assurance emploi, il y a uniquement Adam, donc c'est 2500. Pour Sarah, c'est 0. Nous avons aussi dividendes de sociétés canadiennes imposables. Ça aussi, c'est important. Je fais juste... je reviens ici. Les dividendes, donc j'ai expliqué les dividendes. Pour les dividendes de source entreprise canadienne, il y a uniquement Sarah qui a 440 $. Adam, il n'a rien. Recette nette de location d'un appartement.
recette nette de location d'un appartement, ça veut dire quoi? Ça veut dire loyer perçu, OK, moins dépenses déboursées ou bien engagées. D'accord? Donc, vous avez des loyers, pardon, excusez, vous avez des loyers que vous avez perçus et vous avez des dépenses. Par exemple, vous avez la taxe municipale, vous avez les entretiens et réparations que vous avez effectués, il y a l'assurance, il y a les intérêts sur l'hypothèque, il y a le chauffage, si vous prenez en charge, il y a, par exemple, l'amortissement aussi, etc. Donc, toutes ces dépenses-là, ils vont déduire le montant du loyer. En général, il y a un pourcentage qu'on donne comme crédit d'impôt. Ça, on va le voir dans la dernière partie quand on va voir d'autres revenus, revenus travailleurs autonomes, revenus locatifs, revenus des chauffeurs de taxi, etc. Nous avons ici les sommes déboursées. Donc, les sommes recettes nettes, c'est uniquement pour Adam, c'est 11 110. Loterie, non. Donc, loterie, c'est 0 de loterie. On va mettre ici au Canada, loterie. C'est un revenu non déclarable. D'accord? Non déclarable. Donc, on va mettre 0 ici, 0 ici. Pour l'héritage, eh bien, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas déclarable. Voilà. Sinon, vous pouvez les supprimer de votre tableau comme vous voulez. Allocation canadienne, prestation canadienne pour la prestation canadienne relative à la relance économique. C'est la même chose que prestation canadienne d'urgence qui a été abolie et remplacée par prestation canadienne relative à la relance que, je crois, 23 octobre, ça va s'arrêter. Donc, on a 1000 pour Adam et 0 pour Sarah. Euh, 2000, pardon, 2000. 2000 pour Adam et 0 pour Sarah. Prestation canadienne d'urgence, 2000 pour Adam aussi. Donc, c'est 11 900, 11 900. Et enfin, nous avons prestation d'assistance sociale. Le montant, c'est 1000. D'accord? Donc, c'est 1000. Donc, voilà, nous avons le total de la ligne 15 000 revenus total, 70 288 et 57 320 pour Sarah. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose? Une fois que j'ai calculé le revenu total, la ligne 15 000, je dois déterminer quel est le revenu net. Quel est mon revenu net? Pour avoir le revenu net, il y a des montants qu'on va utiliser pour déduire et réduire le revenu total. Parmi ces éléments-là qui vont déduire
qui vont rendre plus petit le revenu total. Il y a quelques éléments selon l'énoncé. Les voici. Nous avons, la première, c'est, nous avons le régime cotisation, un régime de pension agréé. Nous avons généralement deux régimes de pension étatiques, gouvernementaux de l'État. Il y en a deux. Il y a la Régie de rente du Québec, Régie RRQ. Il y a RPC, Régime de pension du Canada. Au Québec, ce qui est obligatoire, RRQ. D'autres provinces, ce qui est obligatoire, RPC. La cotisation que vous allez faire durant l'année d'imposition constitue une déduction pour diminuer le revenu total. Donc, on va le mettre ici. Donc, déduction pour régime de pension agréé, la ligne 20 700. Donc, j'ai 385 uniquement pour Adam. L'énoncé ne m'a pas donné aucune information sur Sarah. OK? Si on perçoit de l'aide sociale, on devrait le rembourser. OK. Il y a autre déduction, c'est cotisation annuelle syndicale ou bien pour les instances de réglementation d'une profession comme le barreau des avocats, le collège des médecins, ordre des ingénieurs, etc. On va mettre le montant au total. Au Québec, non. Au Québec, on prend uniquement 10%. Au Québec, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Au fédéral, c'est une déduction à 100%. Selon le cas, nous avons 1050 et 150. D'accord? Frais de déménagement. Frais de déménagement, comme j'ai expliqué la dernière fois, il faut que vous déménagiez au moins 40 km pour l'un des deux. Soit vous allez étudier en plein temps dans des études postsecondaires, soit pour travailler comme salarié, soit pour exploiter une entreprise. D'accord? Donc, les frais de déménagement, nous avons 1000 $ uniquement pour Adam. Frais financiers et frais d'intérêt, la ligne 22 100. Donc, c'est 350 pour Adam et 360 pour le détail. Vous allez dans le guide, chercher la ligne de 22 100 et vous allez savoir de quoi s'agit-il. Autre dépense d'emploi. Vous allez dans le guide et vous allez qu'il y a pas mal de dépenses d'emploi comme achat d'outils, comme le télétravail, etc. Donc, moi, je ne voulais pas trop détailler, j'ai mis juste l'appellation de la rubrique. Donc, ils ont 330 pour Adam et 440 pour Sarah. OK? Je vais ajouter ici une ligne que j'ai oubliée. Ce ne sera pas long. C'est la ligne autre déduction. Donc, autre déduction, c'est 23 200. Le montant qui nous concerne ici, c'est la ligne 14 500. OK? Égale ce montant-là. Voilà. Pour Sarah, il n'y a rien. Donc, pour Sarah, il n'y a rien. Voilà. Donc, je vais totaliser toutes les déductions. Ça me donne 4115. OK, ça me donne 4115 pour Adam et 1390 pour Sarah. Maintenant, j'ai le revenu net qui égale à total revenu
le total des revenus gagnés moins le total des déductions. Ça me donne le revenu net. Maintenant, comment calculer le revenu imposable, c'est-à-dire le montant que je dois, sur lequel je vais appliquer des taux d'imposition. D'accord? Je vois ici que j'ai une autre déduction, la ligne 25 600, c'est une pension perçue de l'étranger, qui est un revenu perçu de l'étranger. Donc, si vous allez à la ligne, le guide, la ligne 25 600, vous allez voir qu'il s'agit effectivement d'une déduction qui va déduire le revenu net pour calculer le revenu imposable. Selon le cas, c'est 2828 pour Adam et 15 150 pour Sarah. Et enfin, j'ai un revenu imposable de ces montants-là. Je ne sais pas si vous avez la même chose, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la même chose? Donc, voilà, les revenus nets moins autres déductions, ça m'a donné le revenu imposable. Donc, 63 000 pour Adam et 41 200 pour Sarah. L'impôt à appliquer sur ce revenu-là, on va le voir tout de suite. Ce ne sera pas long. Je prends une note. Donc, pour Adam, on a dit c'est 63 345 et pour Sarah, 41 220. Voilà ce qu'on va faire à côté. Nous avons le revenu imposable. D'accord? On a dit que pour Adam, c'est 63 350 et pour Sarah, c'est 41 220. On va le mettre ici, pardon, on va le mettre ici. Le revenu imposable. Ça, c'est Adam. Et ça, c'est pour Sarah. On va aller chercher les tranches. Donc, quelle tranche se trouvent ces deux salaires-là? OK? Donc, quelle tranche se trouvent ces deux? Pour Sarah, il a 41 200. Il a 41 200. Donc, c'est moins que 48 535. On va mettre le montant ici. Donc, il ne sera pas long. On va mettre le montant ici. C'est 41 220 moins une somme à déduire, c'est 0. Donc, ça donne toujours 41 220 multiplier ce montant-là, 41 200, donc 41 220, multiplié par 41 220, multiplié par 15%. Ça donne 6 183. D'accord? Ça donne 6 183. Plus somme à déduire qui est à ajouter supplémentaire qui est 0, bah, ça donne 6 183. Ça, c'est l'impôt sur le revenu imposable. Impôt sur le revenu imposable. Maintenant, ça c'est pour Sarah, ok? Donc, je vais mettre Sarah ici. Maintenant, pour Adam. Adam, nous avons vu, nous allons calculer l'impôt sur le total
revenu imposable, on a trouvé combien? On a trouvé 63 345. Donc, j'ai 63 345 se trouve entre la tranche 48 535 Adam 10 316. OK, je vais vérifier. Attendez, on va le calculer après, OK? Je note la réponse, comme ça, je vais voir ce que c'est correct. Vous avez trouvé 10 316,3. OK, on va voir si le calcul est correct. Donc, Adam, le revenu imposable sur lequel on va calculer l'impôt, c'est 63 345. 63 000. C'est quoi ça? 63 345 moins la somme à déduire qui est 48 535. Donc, 63 345 moins 48 535, ça donne 14 810. D'accord? Ça donne 14 810 multiplié par le taux d'imposition, 20,5. Donc, 20,5, ça donne 3036,05. Elle est là. Ça donne 3036,05. Plus la somme à ajouter, qui est 7280 plus 7280,25, effectivement, ce que votre collègue a trouvé, donc c'est 10 316,30. C'est ça l'impôt sur le revenu imposable. Donc, je vais retourner au fichier Excel. Elle est là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Pour Adam, on a dit moins 48 535. Donc, c'est le total ici. Ça, ça. Multiplié par 20,5%. Donc, ça donne, on a dit, celui-là multiplié par celui-là, plus une somme à ajouter, qui est 7280,26. 25. Et voilà le total de l'impôt sur, ça c'est impôt sur impôt sur le revenu imposable. D'accord, c'est celui-là. Pour Sarah, on a dit qu'il y a 0, donc il n'y a rien, donc on va faire la même chose ici. Le taux, ici, le taux, c'est 15%, OK? Donc, on va faire la même chose. Donc, égal ce montant-là, multiplié par 15%, 6830. On ne va rien ajouter. Donc, l'impôt sur le revenu imposable sera toujours ce montant-là, moins celui-là, 6183. D'accord. Donc, je viens ici, je vais mettre le montant calculé. Donc,
J'ai déjà inséré une petite formule, donc j'ai déjà vous voyez, j'ai déjà le même résultat qu'on a trouvé ensemble. Maintenant, j'ai le revenu imposable, l'impôt fédéral sur le revenu imposable. Je dois calculer maintenant et déterminer quels sont les crédits d'impôt remboursables, non remboursables. Au départ, j'ai montant personnel de base selon l'énoncé, c'est 13 229 pour les deux, donc c'est standard. J'ai aussi cotisation de base RPC ou RRQ, donc selon l'énoncé. Pour Adam, c'est 120,20, 120,20. Et pour Sarah, c'est 130,30. Autre crédit d'impôt non remboursable, les cotisations à l'assurance emploi. Pour Adam, 180,80 et Sarah, 190,90. Montant canadien pour emploi. Montant canadien pour emploi, regardez, si je prends la ligne 10-100 et 10-400, on va le mettre ici. On va mettre 10-100 plus 10-400. D'accord? Pour Adam, égale 36 850 plus 12 000. Et pour Sarah, c'est 15 500. D'accord? 15 500. Et selon le guide, on nous demande de comparer le total de ces deux lits-là avec 1245. Quel est le moins élevé? C'est tout à fait normal que vous allez voir, le moins élevé, c'est 1245. Donc, je vais mettre 1245, c'est un montant fixe, et 1245. C'est comme le cas pour le Québec, déduction pour travailleurs. D'accord? Ça, on va le voir après. Est-ce que vous avez compris comment on calcule montant canadien pour emploi? Moi, je recommence. Montant pour l'achat d'une habitation d'une valeur de 335 000 $. Même si on veut dire qu'il a été acheté à 10 milliards, le maximum de crédit d'impôt non remboursable, c'est 5 000 $. Si dans l'énoncé, on précise que le crédit d'impôt sera partagé 60% Adam et 40% Sarah, ben, il faut venir ici, mettre 5 000 multiplié par 60%. Le reste, 2 000, c'est pour Sarah. Si on a des moitiés-moitiés, donc 2500, pardon, 2500, etc. Si on n'a rien dit, comme le cas ici, ben on va dire que c'est 5 000 pour uniquement Adam qui va bénéficier de ce crédit-là. OK? Donc, je vais juste corriger ici 31 270. OK? Voilà. Frais d'adoption. Les frais d'adoption, on a dit qu'ils ont adopté un enfant et ils ont déboursé 36 563. 36 563. D'accord? Le maximum admissible, ce n'est pas le montant total déboursé, c'est uniquement 16 563. Ici, on vous dit que le montant a été déboursé et sera réparti le crédit à parts égales entre Sarah et Adam, il faut le diviser en deux, ou par deux, pardon. Ici, au fédéral, c'est un crédit
d'impôt non remboursable. Au Québec, c'est un crédit d'impôt remboursable. Maximum, c'est 10 000 $. Intérêt payé sur prêt pour étudiants. Donc, selon le cas, l'énoncé, on a 125 et 152. Si jamais vous remarquez qu'il y a des erreurs dans les lignes, il faut m'en informer, s'il vous plaît, parce que moi aussi, parfois, je commets des erreurs. Okay? Frais de scolarité et montant relatif aux études des années antérieures. Pour Adam, c'est 880 et pour Sarah, c'est 990. Okay? On peut prendre une pause. Ça ne sera pas long. On va terminer bientôt. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Okay? Je vais le faire rapidement parce que le cas du Québec, ça va prendre du temps. Les frais médicaux. Les frais médicaux, donc j'ai 2100 pour Adam et 1200 pour Sarah. Donc, j'ai un total. Le total de tout ça, c'est 39 443. OK? Frais médicaux, la ligne 33 900. Attendez. 3. $33,09. 33,09. Oui, effectivement. Attendez, je vais le corriger tout de suite. C'est 33,09. Voilà. OK. Maintenant, j'ai le total de ces montants-là. 39 443 et 17 137 pour donc, quand je vais vous donner le montant, vous allez le mettre directement ici sans le calculer. D'accord? Mais avec le logiciel va le faire automatiquement, mais je vais vous expliquer comment il fait. Donc, ça, c'est le total. Maintenant, quel est le montant admissible au crédit d'impôt non remboursable? C'est 15%. Donc, je prends 15% de ce total-là, ça va me donner 5 916 pour Adam et 2570 pour Sarah. Maintenant, j'ai un crédit d'impôt fédéral pour dividendes. Un crédit d'impôt fédéral pour dividendes. Le Canada, il vous demande de prendre le dividende que vous avez déclaré. J'ai dit que c'est déterminé, d'accord? Il y a non déterminé et déterminé. On prend juste le déterminé. Après, avec le logiciel, je vais vous expliquer ça. Je prends le déterminé et je le multiplie par 15,0198 pour Sarah. C'était 440, je crois. Attendez, 440. Oui, 440 comme dividende. Multiplié par 15,0198, c'est 66,09. D'accord? Donc, dans l'examen, je vais vous donner l'information suivante. Dividende déterminé imposable. Et c'est à vous d'aller chercher le taux. Donc, le taux, c'est 15,0198. Après, je vais calculer l'impôt fédéral de base. Impôt fédéral de base égale impôt calculé sur le... attendez, il est où? Oui, c'est ça. Le 10 360 moins 5 916. OK? Ça, c'est le crédit d'impôt fédéral pour l'autre. Donc, l'impôt fédéral à payer égale 6. Donc, 6 qui est 6, c'est impôt qu'on a trouvé, c'est celui-là, moins crédit d'impôt fédéraux non remboursables, plus
Crédit d'impôt fédéral pour dividende, pour Adam, c'est 0. Donc, ça m'a donné 4 349. Et pour Sarah, ça m'a donné 3 546,33. D'accord? Donc, je répète, je prends l'impôt fédéral moins crédit d'impôt non remboursable moins crédit d'impôt fédéral pour dividende selon le cas et ça va me donner l'impôt fédéral de base. Maintenant, j'ai un autre crédit d'impôt pour le fédéral. Donc, selon l'énoncé, il y a uniquement crédit d'impôt pour impôt étranger pour Sarah de $800. D'accord? C'est l'unique impôt payé sur un revenu de provenance étrangère qui est 800. Maintenant, impôt fédéral égale impôt de base moins le crédit fédéral pour étranger. J'ai rien. Pour Sarah, c'est 2746. D'accord? 2000. Donc, comme ça, effectivement. Ça, c'est l'impôt fédéral. Est-ce que j'ai d'autres crédits d'impôt pour calculer l'impôt net? J'ai des contributions, j'ai crédit d'impôt pour contribution politique fédérale uniquement pour Sarah. Donc, Sarah qui a uniquement, il a contribué à un parti politique fédéral de 250. Donc, voilà. Je prends égal l'impôt fédéral moins ce crédit-là qui concerne la contribution politique fédérale. Même chose pour Sarah. Donc, c'est 2496. Impôt fédéral net à payer, 4399 Adam et 2496 pour Sarah. Maintenant, quelles sont les autres données concernant les crédits d'impôt remboursables fédéraux? Tout d'abord, selon la case 22 du relevé T4, du feuillet T4 du fédéral, Adam, il a payé, on a retenu sur le total de son salaire brut durant l'année, oui, ligne 42 000. Ok, merci. Donc, le total de l'impôt retenu durant l'année d'imposition fédérale, c'était 10 150. Pour Sarah, c'est 9 470. Abattement pour le Québec. Abattement pour les résidents du Québec. Qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Je prends impôt fédéral de base. La ligne, c'est cette ligne-là. OK? C'est cette ligne. Impôt fédéral de base, donc égal celui-là de base, oui, multiplié par 16,5%. Et ça donne 725 pour Adam et 585,14 pour Sarah. Le dernier crédit d'impôt remboursable, c'est le trop payé d'assurance emploi. On a 75 chez Adam et 57 chez Sarah. Et voilà comment on fait le résultat, on dégage un résultat. Impôt fédéral net à payer, c'est celui-là, d'accord, moins le total des crédits d'impôt remboursables, 10 950, ça donne un remboursement de ce montant-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, trouvé